Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Pour ce jour de Pâques un peu particulier, mais comme tous ces cultes d'ailleurs. Puisque d'habitude nous sommes nombreux au Temple des Batignolles et aujourd'hui, bien voilà, vous êtes chez vous, je suis chez moi. Nous sommes parfois même loin de Paris, certains d'entre vous, je le sais, me l'ont dit. Et nous nous retrouvons pour ce dimanche de fête, en plus cette clé de voûte de la foi chrétienne qu'est la fête de Pâques, la résurrection. D'ailleurs, si un jour vous allez en Grèce, et notamment en Crète, où j'ai eu la chance d'aller lors d'une semaine sainte et même d'un jour de Pâques, eh bien, le jour de Pâques, les Grecs se disent non pas Kalimera, c'est-à-dire bonjour, mais ils se disent Christos anesti, ce qui veut dire le Christ est ressuscité. Et l'autre, quand on lui dit ça, répond toujours Alephos anesti, il est vraiment ressuscité. Donc vous voyez que cette fête de Pâques, dans ce milieu très chrétien, de culture chrétienne, orthodoxe, eh bien, c'est inséré dans la vie quotidienne. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, bien de méditer. Comment cette dimension de Pâques peut s'insérer dans notre vie quotidienne. Et je vous propose de commencer par cette prière issue d'une autre église, une église à laquelle je suis attaché parce que j'ai vécu dans ce pays, au Liban, pendant 3 ans, l'église maronite. Et donc je vous propose de prier avec cet hymne maronite. Nous t'adorons, toi le Très-Haut. Tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Tu t'es humilié et tu nous as honorés. Tu t'es fait pauvre et tu nous as enrichis. Tu es né et tu nous as fait naître. Tu as reçu le baptême et tu nous as purifiés. Tu as jeûné et tu nous as rassasiés. Tu as été conduit prisonnier chez le grand prêtre et tu nous as libérés. Tu as été soumis à l'interrogatoire et tu nous as fait siéger en juge. Tu as gardé le silence et tu nous as instruits. Tu as été giflé comme un esclave et tu nous as affranchis. Tu as été dépouillé de tes vêtements et tu nous as revêtus. Tu as été attaché à une colonne et tu as détaché nos liens. Tu t'es élevé au ciel et tu nous y as emportés. Tu y sièges dans la gloire et tu nous as élevés. Tu nous as envoyé l'Esprit et tu nous as sanctifiés. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Amen. Et je vous propose, une fois n'est pas coutume, eh bien de, peut-être, il n'y aura pas d'enregistrement de chacun d'entre vous, mais de chanter ensemble. Bien sûr, à toi la gloire, ce cantique de Pâques. Alors, allez-y, vous êtes chez vous, si vous pouvez, et si vous voulez, chantez-le. À tue-tête, faux ou juste, comme vous le voulez, mais grâce à Thomas Taquet et à 2 chanteuses, je vous invite ensemble à chanter à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillons de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire.
je vous propose donc d'entendre le récit du tombeau vide dans l'évangile de Marc, puisque déjà la semaine dernière, nous étions dans l'évangile de Marc et le vendredi saint avant-hier, nous étions aussi dans l'évangile de Marc. Eh bien, je vous propose d'entendre ce récit du tombeau vide, Marc 16, les versets 1 et suivants. Quand le jour du Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était très grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau, elles virent là un jeune homme, assis, à droite, qui portait un vêtement blanc, mais elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, ou n'ayez pas peur, selon les traductions. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. » Allez, maintenant, dire ceci à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. C'est vrai que chaque année, Pâques revient évidemment. Chaque année, mes collègues et moi, et les prédicateurs en général, évoquent Pâques, ce tombeau vide. La résurrection en fait est un mystère où chacun va l'interpréter. Je voudrais aujourd'hui aller au-delà de cet éternel débat légitime, intéressant, savoir si Jésus est vraiment ressuscité ou si c'est un symbole. Mais je voudrais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, parce que nous n'en sommes pas là aujourd'hui. La résurrection est un mystère, c'est-à-dire que nous devons l'interpréter, nous devons explorer ce mystère, nous devons chercher nos propres réponses. Et si la résurrection était d'abord, en fait, une recherche, un processus, un devenir, un regard porté sur nos vies, sur la vie en général, sur notre monde aujourd'hui particulièrement, évidemment en crise, un regard qui accepte de se renouveler. Et si Pâques était la fête du renouvellement. L'absurde, je le crois, n'est pas la fin, et Pâques nous le dit d'une manière forte. Même la mort ne peut nous confiner complètement. Jésus n'a pas été confiné dans sa mort, il est ressuscité. Après le samedi du silence, voilà le dimanche d'un tombeau, mais d'un tombeau désormais vide. Paradoxe, en même temps le drame, mais vidé de son drame. Ce n'est pas à proprement parler d'ailleurs un récit de résurrection, comme on le dit trop souvent. Il n'y a pas, dans les évangiles que nous reconnaissons comme les 4 évangiles, de récit de résurrection, mais de tombeau vide, c'est-à-dire de cette découverte que le tombeau est désormais vide. Bien sûr, il y aura plus tard des évangiles qu'on appelle apocryphes qui vont raconter des histoires fantastiques avec force image pour décrire la descente de Jésus aux enfers et sa remontée. Mais ces textes sont très épurés. Quelques femmes, un jeune homme, un tombeau vide. 3 étapes. Tout d'abord, ces femmes qui disent, mais effectivement, et on peut les comprendre, qui roulera la pierre, cette énorme pierre? Vous connaissez comme moi, vous avez vu les images sans doute, de ces tombeaux tels qu'on les concevait à l'époque, c'était une sorte de grotte, de creux, et avec une grosse pierre devant. Qui roulera la pierre? Mais n'est-ce pas là déjà le symbole de nos propres découragements? Oui, qui roulera notre propre pierre devant nos propres tombeaux? Est-ce que nous arriverons à libérer nos propres tombeaux? Parfois nous avons le sentiment, je le comprends, de ne pas y arriver, particulièrement en ce moment. Et puis, deuxième phase, ce côté étrange. Les femmes sont surprises. Il y a là, d'abord la pierre déjà roulée, surprise. Et puis, il y a ce jeune homme, ce personnage un peu étrange, qui surgit de nulle part, qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui n'est pas affecté d'une fonction, mais qui est le premier témoin d'un tombeau vide. Et les femmes regardent la place où était le corps. C'est-à-dire qu'elles veulent vérifier la véracité des faits. Mais surtout, elles veulent regarder un peu en arrière.
Elles veulent regarder la mort, elles veulent regarder le passé, elles ne veulent pas encore voir demain, voir après-demain. Elles regardent la mort qui fige le temps, comme aujourd'hui, dans notre temps, nous sommes parfois un peu figés. Et puis, il y a, troisième étape, ce jeune homme qui leur dit de changer leur regard, qui leur dit de regarder vers l'extérieur, vers l'avenir. Il va même dire, il vous précède en Galilée. Et en même temps, il précise Jésus de Nazareth, Nazareth étant en Galilée. C'est-à-dire que Nazareth, c'est en même temps l'origine de Jésus. Et c'est en même temps la projection vers le monde, puisque c'est l'ouverture par rapport à Jérusalem qui est au sud, vers le monde, notamment vers l'Empire romain. Et donc c'est en même temps la racine et l'ouverture, c'est aller au-delà de notre réalité présente. Alors au-delà de tout ce qui s'est passé dans le récit de l'Évangile, eh bien je crois que désormais c'est un jour nouveau qui s'ouvre. Il vous précède en Galilée. Le tombeau est vide. Et avec lui, je l'espère, tous nos tombeaux symbolisés dans la Passion. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont affectés par des deuils. Notamment, j'ai appris récemment la mort d'un paroissien du Covid. Eh bien, chacun, chacune, bien sûr, nous vivons des drames. Mais désormais, ce tombeau est vide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de drame, que tout va se régler d'un coup de baguette magique, mais ça veut dire qu'il y a une espérance forte, qu'on puisse malgré tout dépasser le tragique. Notre foi est donc une possibilité offerte à toutes et à tous d'aller au-delà. D'ailleurs, Pessah, Pâques, Pessah en hébreu, veut dire le passage. Nous avons les uns et les autres, les unes et les autres, à vivre dans nos vies des passages. Mais est-ce que, plus particulièrement en ce moment, en 2020, nous ne sommes pas en train de vivre un passage d'une société où peut-être nous n'avons pas vu venir les choses, vers une société que nous aurons à inventer. Nous avons, je le crois, en ce dimanche de Pâques, à déconfiner nos méninges et notre foi pour inventer demain. Regardons demain la vie, encore la vie. C'est Pâques. Amen. Et pour terminer ce culte, eh bien, je vous invite à cette prière d'intercession, c'est-à-dire cette prière les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et puisque nous sommes à Pâques, eh bien, je vous inviterai, pour celles et ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, bien sûr, à dire ensemble pour conclure ce culte, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, c'est-à-dire le Notre Père. Mais je vous invite d'abord à partager cette prière. Éternel, tu nous invites à garder un cœur d'enfant, c'est le secret d'une vie pleine de joie du quotidien. Tu nous invites à garder le cœur des premiers témoins de Pâques, ces femmes. C'est le secret d'une vie pleine de surprises et de renouvellement. Tu nous invites à garder l'esprit des chercheurs de vérité. C'est le secret d'une vie construite et qui a du sens. Tu nous invites à cultiver en nous la sagesse, comme la folie, l'audace. C'est le secret d'une vie simplement humaine. Tu nous invites à cultiver en nous l'ouverture d'esprit et l'accueil des événements, plus ou moins heureux, il est vrai. C'est le secret d'une vie spirituelle qui donne du sens à nos vies. Tu nous envoies dans le monde pour être comme les femmes au tombeau, les témoins enthousiastes qu'un lendemain est possible, les acteurs d'un monde plus juste, les constructeurs d'une fraternité humaine. Voilà pourquoi nous te présentons notre monde qui traverse ce silence du samedi, ce silence de la mort, de la crise, où notre temps est comme suspendu, arrêté, confiné. Aide-nous à penser demain, à construire demain, avec la ferme assurance que tu es notre énergie créatrice. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à poursuivre cette prière en disant ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.